Avez-vous déjà rencontré une fille aussi cruelle? Juste parce qu'elle a vu sa camarade de classe se vanter de sa montre, elle l'a délibérément poussée au sol. Puis, en faisant semblant d'aider sa camarade à se relever, elle en a profité pour lui voler sa montre. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Le jour de la fête des enfants, la médaille qui devait être remise à Emma a finalement été décernée à Jack, assis à côté d'elle. Emma est devenue instantanément furieuse. Une idée diabolique lui est immédiatement venue à l'esprit. Après la cérémonie, Emma a secrètement attiré Jack sur la montagne derrière l'école. Ils ont traversé la forêt et sont arrivés au bord d'une falaise. C'est alors qu'Emma a lancé un regard féroce et a poussé Jack du haut de la falaise. Le professeur a également subi la vengeance d'Emma. Un jour, sur le chemin du retour, un frelon est soudainement apparu dans sa voiture. Au début, le professeur n'y a pas prêté attention, mais le frelon a rampé sur son visage et même dans ses cheveux. Dans sa panique pour chasser l'insecte, le professeur a failli avoir un accident. Heureusement, il a réussi à s'arrêter sans encombre. Il pensait que tout n'était qu'un accident. Après avoir chassé le frelon, il a repris la route. Mais à son insu, un nid entier de frelons se trouvait sur la banquette arrière. On peut imaginer ce qu'il est advenu du professeur. Lorsque le père d'Emma est rentré chez lui, il est passé par hasard devant le lieu de l'accident de voiture du professeur. Au début, il ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Quand il a appris plus tard que l'accident du professeur était lié à un nid de frelons, il a instinctivement levé les yeux et s'est rendu compte que le nid de frelons sous l'avant-toit de sa maison avait disparu. Les événements étranges qui se succédaient pointaient tous vers sa fille. Il pensait qu'elle souffrait maintenant d'une maladie mentale. Le lendemain matin, il a donc emmené Emma dans une clinique psychiatrique. Cependant, grâce au jeu d'actrice impeccable d'Emma, le médecin n'a détecté aucune anomalie chez elle. Comme le père travaillait toujours tard, il a engagé une jeune babysitter pour qu'Emma ne soit pas trop seule. Un jour, Emma a surpris la babysitter en train de voler les affaires de son père. À partir de ce moment-là, Emma a commencé à faire chanter la babysitter, lui ordonnant de la servir comme une esclave. Mais la babysitter n'était pas du genre à se laisser faire. Un jour, profitant de l'absence d'Emma, elle s'est faufilée dans sa chambre. Par hasard, elle a découvert la médaille de Jack. Le soir même, la médaille a été accrochée dans la chambre du père. Le père a demandé à sa fille, désemparée, pourquoi la médaille de Jack était là. Emma a menti en disant que Jack la lui avait prêtée et qu'elle n'avait pas eu le temps de la lui rendre avant qu'il ne meure. Tout semblait logique et raisonnable. De plus, avec le diagnostic du psychiatre, le père a de nouveau cru en l'innocence de sa fille. Cependant, les actions de la babysitter ont mis Emma dans une colère noire. Cette nuit-là, Emma a attiré la babysitter dans l'entrepôt. Au moment où la babysitter est entrée, la porte de l'entrepôt s'est soudainement refermée. Immédiatement après, un immense incendie s'est déclaré derrière elle. À ce moment-là, Emma l'a regardé fixement de l'extérieur, le regard